Salut à tous les Madridistas. Bienvenue sur la chaîne dédiée au plus grand club du monde, le Real Madrid. Si vous aimez notre contenu, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et surtout à activer la cloche pour ne rien rater des infos brûlantes de la Maison Blanche. Aujourd'hui, on a du très lourd. 3 infos majeures à partager avec vous. Et on démarre avec une pépite qui fait de plus en plus de bruit en Angleterre. Feu Adama Wharton, le joyau anglais que le Real a déjà repéré. Il y a encore quelques mois, son nom circulait surtout chez les fans de scouting ou les passionnés de football britannique. Mais aujourd'hui, Adama Wharton, milieu de terrain de 21 ans né à Blackburn, est en train de se tailler une réputation de phénomène en Premier League. Et bien sûr, le Real Madrid est déjà à l'affût. Pourquoi ça colle si bien avec notre projet? Parce que Wharton incarne tout ce que la stratégie de Valdebebas recherche depuis des années. Du talent brut, un vrai potentiel à développer et une intelligence de jeu qui promet sur le long terme. Ce n'est donc pas une rumeur farfelue. C'est la suite logique d'une politique de recrutement méthodique qui ne laisse rien au hasard. Ce qui frappe chez Wharton, ce n'est pas seulement sa puissance physique, ce qui est déjà un prérequis pour briller dans l'intensité anglaise. C'est surtout sa capacité à lire le jeu, à comprendre le tempo d'un match, à combiner puissance et réflexion. Il récupère, oui, mais il construit aussi. Il court, mais il pense surtout. Et c'est ce type de profil hybride, entre soldats et stratèges, qui finit par façonner les grandes équipes. Alors oui, Crystal Palace en demande 65 millions d'euros et certains crient à la folie. Mais il faut comprendre le contexte. Les clubs anglais n'ont aucune pression à vendre. Ils peuvent se permettre d'attendre et de maximiser chaque transfert. Et dans le cas de Wharton, cet investissement a du sens, parce qu'on ne parle pas d'un feu de paille, mais d'un joueur régulier, mature, concentré et surtout avec une marge de progression colossale. Ce qui me plaît le plus, sa personnalité. Il ne se cache jamais, réclame le ballon, organise, temporise, attaque quand il le faut. C'est un métronome, un régulateur, un joueur qui structure le chaos quand tout s'emballe. Et dans l'histoire du Real Madrid, ce sont souvent ces profils-là, ces chefs d'orchestre silencieux qui deviennent les pièces maîtresses des dynasties. Imaginez-le dans 3 ou 4 ans, après une vraie formation à Valdebebas, après avoir intégré les valeurs du club et appris à supporter la pression constante du Bernabéu. Ce n'est pas donné à tout le monde de briller là où un simple match nul est vécu comme un échec. Mais s'il a le mental pour endosser ce maillot, alors oui, son potentiel peut exploser. La concurrence est déjà là. Des clubs anglais, italiens, allemands s'y intéressent. Mais aucun ne peut offrir ce que le Real offre, une institution, une histoire, une grandeur. Et pour un jeune joueur, cette aura-là peut faire toute la différence. Il ne faut pas attendre que Wharton devienne une star anglaise indiscutable pour se réveiller. À ce moment-là, son prix aura doublé. Le bon moment, c'est maintenant. Peut-être pas à 65 millions, mais en posant des bases, en entrant dans la course sérieusement. Parce que ce joueur a tout pour devenir une recrue magistrale. Pas une star de vitrine, mais un pilier, un moteur silencieux, un joueur qui fait progresser l'équipe à chaque ballon touché. Et vous, Madridista, vous imaginez Wharton sous notre maillot? Vous pensez qu'il peut devenir ce genre de joueur indispensable qui gagne des titres sans faire de bruit? Personnellement, j'en suis convaincu, parce que le Real a toujours su repérer ses trésors cachés. Et je préfère que ce soit notre porte qu'il franchisse, avant toutes les autres. Gyrophare voiture de police Dani Ceballos, la fin d'un cycle. Deuxième info du jour, et pas des moindres, l'histoire entre Dani Ceballos et le Real Madrid semble toucher à sa fin. Et il faut le dire avec honnêteté, sans rancune, mais avec lucidité. Il est temps de tourner la page. Le football, malgré toute sa part de romantisme, reste une affaire d'exigence et de performance. Et quand un joueur ne parvient plus à répondre aux attentes, à se fondre dans le collectif et à apporter ce supplément d'âme nécessaire, la seule issue logique, c'est de faire un pas de côté. Ceballos est arrivé chez nous avec beaucoup d'attentes. Un vrai talent espagnol, une technique fine, du caractère, de l'ambition. Il a eu ses moments, ses éclairs, mais jamais la régularité. Il n'a pas su se rendre indispensable. Et dans un Real Madrid qui se projette vers l'avenir, avec une nouvelle génération brillante et affamée, il ne fait tout simplement plus partie du plan. Ce n'est ni un échec, ni une trahison. C'est juste l'évolution naturelle d'un club qui refuse de stagner. Et dans cette logique de progression, certaines décisions sont nécessaires, même si elles touchent des joueurs qu'on a appréciés. Aujourd'hui, le Real regarde devant, pas derrière. Bulle Madridista, je vous attends dans les commentaires. Que pensez-vous du cas Wharton? Est-ce un pari à tenter dès maintenant? Et pour Ceballos, êtes-vous d'accord pour dire qu'il est temps de passer à autre chose? Dites-moi tout.
N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo si vous vibrez pour le plus grand club du monde. À la Madrid, toujours. Franchement les gars, s'il y a bien une leçon que le Real Madrid nous a apprise avec les années, c'est celle-ci. Tu peux être aussi mauvais que tu veux dans le jeu, proposer un match indigne, mais si tu as un immense gardien dans les buts, tu peux toujours t'en sortir. Et c'est exactement ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est ça, aujourd'hui, la vraie différence entre le Real Madrid et le Barça. Parce que soyons clairs, si le Real n'avait pas Thibaut Courtois dans les cages, ce match, jamais de la vie tu le gagnes. Courtois a été monumental, stratosphérique. 11 arrêts. Les gars, 11. C'est du délire. Et en face, le gardien de Pachuca, 0 arrêt. Rien. Nada. Le Real 4, 3 tirs, 3 buts. Pachuca cadre 11 tirs, un seul but. Pourquoi? Parce qu'il y a un mur dans les cages. Courtois, encore une fois, a sorti des parades qui relèvent du surnaturel. C'est le genre d'arrêt où tu te dis que le match est scripté comme sur FIFA, tellement ça paraît irréel. Alors oui, certains vont dire « Ouais, mais le Real a joué à 10 contre 11 presque tout le match, c'est normal qu'ils aient souffert. » Mais justement, si Asenio ne prend pas ce rouge, Pachuca marque probablement sur cette action. Donc oui, tu gagnes à 10 contre 11, bravo. Mais ce rouge n'efface pas le fond du problème. Et d'ailleurs, parlons-en de ce carton rouge. Déjà, la manière dont Asenio défend sur l'action, incompréhensible. Il est à hauteur de Rondon, il peut tenter un tacle, essayer de jouer le ballon. Mais non, il choisit d'arracher le maillot. Résultat, rouge direct. C'est une faute grossière et franchement, mal exécutée. Et puis il faut le dire aussi, Asenio, sur cette Coupe du Monde des clubs, c'est un calvaire. Déjà un pénalty provoqué contre Al Hilal, maintenant un carton rouge. Il est complètement à côté. Est-ce que c'est la fatigue? Le manque d'expérience? Peut-être, mais le fait est qu'il va rater le prochain match, et ce n'est pas un détail. Mais il n'est pas le seul à avoir souffert aujourd'hui. Défensivement, c'était le chaos. Même Eon, qui a montré de belles choses depuis le début du tournoi, a encore des lacunes. Sur le duel face à Rondon, il se fait manger. Et le pire, on ne le voit même pas dans l'image. Zéro présence. Il faut encore du boulot. Et je ne parle même pas des problèmes d'alignement défensif. Le carton rouge d'Asenio vient en grande partie d'un mauvais placement collectif. Si la ligne défensive avait été bien en place, Rondon aurait été hors jeu. Mais non, encore une erreur de base. Alors oui, et on débute, c'est son deuxième match au Real. On ne va pas l'enterrer. Mais attention, parce qu'on a aussi vu ses limites en finale de la Ligue des Nations contre le Portugal, notamment dans sa gestion du hors-jeu. C'est un point sur lequel il va devoir progresser vite. Et que dire des corners défensifs? Toujours les mêmes problèmes. Sur un centre, 2 joueurs de Pachuca se retrouvent seuls au second poteau. Seuls, franchement. Face à une équipe plus réaliste, tu perds ce match même avec un Courtois au sommet de son art. Et c'est là qu'on en revient encore à lui. Courtois. Sans lui, le Real coule aujourd'hui. Les défenseurs laissent trop d'espace, personne ne sort sur le porteur de balle, les lignes sont trop larges, mais heureusement, lui, il est là. Et encore une fois, il sauve la maison. Le but de Pachuca, il arrive comme les autres occasions. Joueur libre entre les lignes, personne ne sort sur lui, il a tout le temps pour contrôler, se mettre en position et frapper. Et ça, c'est un vrai souci. Défensivement, c'est indigne d'un club comme le Real. Alors oui, il y a du positif offensivement. Oui, Vinicius a tenté, même si c'était compliqué pour lui aussi. Mais avant même de parler de l'attaque, il va falloir que cette équipe règle ses problèmes défensifs. Parce qu'on ne pourra pas compter éternellement sur Courtois pour nous sauver. Et si on parle de l'aspect défensif, les gars, il y a bien un joueur du Real sur qui les projecteurs vont encore se braquer, et c'est malheureusement encore une fois Aurélien Tchouaméni. C'est simple, on sait très bien qu'Alexander-Arnold, dans son rôle, va souvent monter, libérer son couloir, prendre des risques offensifs, mais c'est à Tchouaméni de venir couvrir dans son dos. Et ce soir encore, combien de fois il s'est fait prendre dans son dos? Les gars, trop facilement. Et à ce niveau-là, dans ce genre de match, c'est impardonnable. Et ce n'est pas tout. Les erreurs de marquage, les espaces qu'il laisse, c'est inquiétant. Que ce soit à l'entrée de la surface ou même à l'intérieur, Tchouaméni a trop souvent laissé des joueurs adverses libres de tout mouvement. À un moment donné, sur une action de Pachuca, il laisse littéralement 1,50 m au joueur qui peut frapper tranquille. Et si Courtois ne sort pas un arrêt miraculeux au sol, c'est but. Encore une fois, le gardien nous sauve. Courtois était héroïque. Mais le Real, défensivement, c'était compliqué. Encore une fois.
Alors oui, il y a du mieux dans d'autres secteurs. Offensivement, on a vu des choses intéressantes. Mais si on reste sur les performances individuelles, il y a un joueur offensif du Real Madrid qui est complètement passé à côté de son match. Et c'est Vinicius. C'est triste à dire, mais aujourd'hui, il a été le moins en vue. Valverde a marqué, Gonzalo Garcia a délivré une passe décisive, Brahim Diaz rentre et marque, Bellingham marque, Arda Güler marque, et Vini, lui, transparent. Rien. Il a tenté, mais ça ne répond pas présent. Et ce sombrero totalement raté en première période, c'était lunaire. C'est là qu'on voit à quel point il doute, qu'il n'est pas bien, qu'il a perdu cette étincelle depuis le Ballon d'Or. On dirait qu'on a perdu le vrai Vinicius, les gars. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'aujourd'hui, Arda Güler a proposé beaucoup plus que lui. Je vais même aller plus loin. Je pense que le Real a aujourd'hui un joueur plus lucide, plus tranchant, plus imprévisible qu'un Vinicius à court de confiance. Et ce joueur, c'est Arda. Regardez l'action du premier but. Beaucoup retiendront la finition de Bellingham, très propre. Mais moi, ce que je retiens, c'est l'intelligence d'Arda Güler. Parce que cette action, elle naît d'un geste de génie. Il reçoit le ballon, mais il avait déjà pris l'info avant. Il voit Fran Garcia partir dans l'espace, et en une touche, sans contrôler, sans ralentir le jeu, il lui met un ballon parfait dans la course. C'est là que tu vois la différence. Ce genre de geste change tout. S'il contrôle avant de la donner, il ralentit Fran Garcia. L'occasion meurt dans l'œuf. Mais non, grâce à ce geste, tu passes d'une situation anodine à une vraie occasion, et au final, c'est but pour le Real. Et c'est ça qu'on veut voir. De l'intelligence, de la spontanéité, du mouvement. Et aujourd'hui, Arda en a montré bien plus que Vinicius. Encore une fois. Et cette action, les gars, elle met en lumière une différence énorme entre Vinicius et Arda Güler. Elle résume tout, vraiment. Parce que voilà, Vinicius, il commence à réfléchir une fois qu'il a le ballon dans les pieds. C'est à ce moment-là qu'il se demande ce qu'il va faire. Tandis qu'Arda, lui, il sait déjà ce qu'il a fait avant même d'avoir touché le ballon. Et c'est ça, la vraie différence. C'est là que tout se joue. Cette fameuse passe pour Fran Garcia, elle en dit long. Et c'est pour ça que moi, je suis presque plus impressionné par cette action-là que par le but qu'il marque ensuite. Pourtant son but est beau, il sent bien le coup, il a ce flair, mais ce petit geste, cette prise d'information et cette passe en une touche, c'est une masterclass. C'est du football intelligent, rapide, instinctif. Et je le redis, les gars, je persiste et je signe. Si Xavi Alonso applique ce qu'il a dit, s'il décide vraiment de construire son équipe autour d'Arda Güler, surtout sur le plan de l'animation offensive, le Real Madrid peut devenir extrêmement dangereux. Ce joueur-là, c'est un créateur, un accélérateur de jeu. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, il n'était pas titulaire contre Pachuca et son absence est clairement ressentie. Il faut aussi se rappeler de la fin de saison dernière, à quel point Mbappé semblait à l'aise quand il jouait avec Arda,